Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à imprimer, visualiser la balance générale des comptes ou, comme beaucoup aiment l'appeler, la balance des comptes généraux. Pour ce faire, vous ouvrez déjà votre fichier. Voilà. Alors, tout ce qui concerne les impressions, il faut aller dans l'onglet État. Traitement, c'est pour passer les écritures et faire certaines opérations, mais qui sont directement liées aux écritures. Mais concernant les impressions, les états, tout, il faut venir effectivement dans l'onglet état. Alors, et vous choisissez balance des comptes. Pas le grand livre des comptes, mais balance des comptes. Alors, une fenêtre apparaît. Avant d'en arriver là, je vais expliquer un peu la balance des comptes. Beaucoup pensent que l'objectif utile du logiciel Sage Comptabilité 7, c'est de faire les états financiers. Non. Si vous utilisez le logiciel Sage Comptabilité I7 dans votre entreprise, j'insiste, ce n'est pas pour faire vos états financiers. Parce que la finalité, c'est bien vrai de faire les états financiers, mais on fait les états financiers avec quoi? La balance. Donc, vous devez retenir cela. L'objectif du logiciel Sage Comptabilité I7 et de tous les logiciels de comptabilité, voilà, ce n'est pas de faire vos états financiers, mais plutôt de produire le document qui va vous permettre de faire vos états financiers, qui n'est rien d'autre que la balance. Donc, je me rappelle de cette question-là. Si on vous demande un jour quel est l'objectif ou la finalité d'utiliser le logiciel Sage Compta, ce n'est pas de faire les états financiers, s'il vous plaît. C'est tout simplement pour produire la balance. Et c'est à la suite qu'on pourra utiliser cette balance-là pour faire les états financiers. Donc, une fois sur cette fenêtre, voilà, vous demandez vous voulez quel type de balance, complète, générale, devise, donc laissez toujours une balance complète. L'élément le plus important ici, c'est la période. La balance peut être tirée pour une période précise, un mois, 2 semaines, 1 an, 5 ans, ça dépend de vous. Donc là, on va laisser la période comptable. On peut tirer pour des comptes précisément, voilà. Donc ici, on peut choisir des comptes de 10, 11 à temps. On peut choisir pour des codes journaux précisément. Et ce qui importe ici, c'est le type d'état. Voilà. Généralement, et je le dis bien généralement, la balance que vous voyez dans les entreprises, voilà, est à 6 colonnes. Donc, vous choisissez balance à 6 colonnes. Vous faites OK. Et là, une autre fenêtre apparaît. Voilà, le haut importe peu. Vous devez simplement cocher ici. Aperçu avant impression. Voilà, on ne va pas imprimer la balance. Pas pour le moment en tout cas. Voilà, aperçu avant impression. Voilà, pour juste voir comment ça se présente. Et OK. Alors là, vous voyez le curseur qui devient là. Vous pouvez cliquer une fois pour agrandir. Voilà. Donc, en haut à gauche, on va analyser pas à pas. Vous avez le nom de votre entreprise qui a été mentionné à la création du fichier. Voilà, là, on précise que c'est la balance des comptes. Ici, puisque c'est un aperçu avant impression, là, la version utilisée, la date, l'heure, ainsi de suite. Alors, le plus important, c'est les 6 colonnes. Pourquoi une balance à 6 colonnes? Ou bien, comment sont ces 6 colonnes-là? Ou encore, où sont ces 6 colonnes? Les 6 colonnes de la balance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les débits et crédits. Ici, on a débit, crédit. Ça fait déjà 2 colonnes. Débit, crédit, ça fait 2, ça donne au total 4. Débit, crédit, ça fait 6. Voilà pourquoi on parle de balance à 6 colonnes. On va voir maintenant nos comptes. Le capital social est de combien? 10 millions. Voilà. Le capital, ou du moins sur la balance, l'élément le plus important à regarder, c'est les soldes cumulés. Là, on peut avoir plusieurs mouvements. Il peut être au débit, au crédit, mais à la fin, voilà, la finalité, lorsqu'on libère tout le capital, il ne doit pas être au débit. Alors, pour ceux qui vont souscrire à la formation complète, vous aurez un passage sur l'analyse des comptes. Voilà, parce que là, on ne peut pas trop s'attarder.
Donc, le 10 doit être toujours créditeur, surtout à la fin de la condition du capital. Et ensuite, on a le 10-11 qui était au débit une fois au crédit. Et c'est le même montant, donc il n'y a pas de solde. Je rappelle bien parce qu'on est à la fin de l'année, c'est-à-dire au-delà de septembre, puisque c'est en septembre qu'on a fini de constituer notre capital. Voilà, donc tous ces comptes-là ne doivent pas avoir de solde si et seulement si votre capital a été entièrement libéré. Je dis bien entièrement. Donc, au final, on a combien? Alors, 10 millions au compte banque veut dire tout simplement qu'on a 10 millions déposés en banque, c'est tout. Voilà. Et ce montant ne doit pas se retrouver au crédit. Alors, je rappelle encore que au niveau de la formation complète, il y a plus d'explications et les comptes sont bien analysés là-bas. Donc, c'est un peu ça la balance. Alors, on va retirer la balance. Cette fois-ci, état, balance des comptes. Cette fois-ci, on va prendre le mois d'août. Voilà. Août. On va prendre le 2 août. Pareil. Type d'état, on change. C'est colonne. Entrée. OK. Alors, la différence, vous allez voir, à la date du 2 août, on n'a pas encore notre capital de 10 millions. Voilà. Ouais, on a seulement que, je ne sais pas la moitié même. Voilà. On a environ 7 500 000. Voilà, on a exactement 7 500 000. Et il nous manque encore 2 500 000, ce qui veut dire que le dernier cas n'a pas encore été appelé. Voilà pourquoi vous avez un sol ici, au niveau du 46 13. Donc, lorsque vous tirez la balance, faites beaucoup attention à la période. En fonction de la période, vous pouvez avoir des éléments différents ici. Alors, on revient ici au niveau du mouvement au 31 décembre 2022 et janvier plutôt, au 31 janvier. Notre activité a commencé en février, donc au niveau de janvier, voilà pourquoi il n'y a rien ici. En bas ici, vous avez les totaux de compte bilan. Voilà, débit doit être égal à crédit, ça c'est évident. Donc, on va voir maintenant comment imprimer cette balance-là dans un fichier PDF. Voilà. Donc, on revient là toute l'année. Choisis simplement 6 colonnes, balance. OK. Cette fois-ci, vous décochez aperçu avant impression et vous cochez là. L'avant-dernier élément, imprimer impression dans un fichier PDF. Voilà. Vous pouvez l'imprimer également dans un classeur Excel directement. Ça dépend de vous. Donc, on va choisir PDF. OK. On va mettre là. L'imprimante Sage. Voilà. Il y a un souci d'imprimante que j'ai oublié de mentionner. Donc, OK. On revient là. Ici, vous allez voir en fonction de vos imprimantes, soit vous prenez Microsoft Print ou PDF, ou dans mon cas, vous pouvez prendre ça. Voilà, OK, vous enregistrez. Alors là, il y a un souci avec l'imprimante, voilà. Donc, vous essayez, vous choisissez l'imprimante Microsoft Print ou PDF et ça devait être bon. Alors là, si c'est pour Excel également, OK, on attend. Voilà, automatiquement, voilà ma balance dans un fichier Excel. Voilà, sans même fournir assez d'efforts. Voilà la balance. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à très bientôt pour la suite.